Alors, je reviens sur cette dialectique entre le carré, le trigone, et puis leurs dérivés, sextile, semi-carré, opposition, etc. Pour montrer que, finalement, c'est le carré qui préserve notre intégrité de l'ordre. Et c'est le trigone qui nous entraîne dans des alliances, dans des promiscuités douteuses, plus ou moins douteuses et plus ou moins hasardeuses. Et malheureusement, quand on entend les interprétations des astrologues aujourd'hui, on se rend compte que souvent, le carré est un signe de dissonance et le trigone est un signe d'harmonie, ce qui n'est pas faux. Mais il faut encore comprendre comment, à mon avis, il y a un malentendu sémantique par rapport à cela. Parce que si je refuse l'alliance, effectivement, c'est un acte de rejet par certains côtés. Soit de rejet parce qu'il y a une alliance avant, soit de rejet parce que je ne veux pas d'alliance. Mais, inversement, si je suis ouvert aux autres, il y a un côté trigone, je cherche l'alliance, je cherche l'harmonie, mais ça peut m'entraîner très loin. Donc finalement, le trigone est prise de risque. On fait confiance, on s'ouvre, on se met dans une situation de dépendance, on l'a vu avec le coronavirus entre autres, avec la désindustrialisation, la délocalisation, etc. Et le problème, c'est que ça alterne. Pour passer du carré au trigone, il y a 30 degrés de différence. Ce qui n'est pas énorme. 30 degrés, c'est la durée d'un signe. Donc, quelque alliance que ce soit, elle va. Soit on est dans une alliance trigonale et on va passer au C6 carré, 120 plus 15, 135. Donc c'est assez rapide. Le C6 carré, il est à 45 degrés du carré, mais il n'est qu'à 15 degrés du trigone. Soit on a l'inverse. À ce moment-là, on a à 120 degrés, par exemple, voilà, mais après 135 degrés, il y a en plus 180 degrés. Donc les périodes d'ouverture, d'alliance, elles sont assez peu fréquentes finalement. Il y a le semi-sextile, si on veut. Il y a le sextile, 60 degrés. Sextile voulant, c'était le 6. 360 divisé par 6, ça donne 60 degrés. Trigone, 360 divisé par 3, ça donne 120 degrés. Donc, vous ne sauriez pas. Donc, voilà, donc il y a quand même un processus d'alternance. Alors, est-ce que Barbault avait pris en compte cette question dans son travail d'astrologie mondiale? Bien que bon. Quand il oppose les périodes de conjonction et les périodes d'opposition, je ne crois pas que ce soit pertinent. Parce que paradoxalement, la conjonction a plus un rapport avec le carré et avec l'opposition qu'avec le trigone et le sextile. D'ailleurs, on le voit très bien avec le cycle lunaire. Nouvelle lune, conjonction, quartier de lune, carré, pleine lune, opposition. Donc ça nous donne quand même une structure. Donc finalement, le trigone, c'est un moment d'affaissement, un moment de relâchement, non pas que de sommeil, puisqu'il y a un moment de opposition à la veille, qui peut apparaître comme positif. Voici le premier résultat de recherche. Mais qui finalement correspond à un moment de relâchement, de perte de vigilance. De suspension de la vigilance.